Quand on enlève nos vestes antiballes, quand on parle de ça dans le milieu du militaire, c'est quand on prend notre libération puis on retombe de simple civil. Puis dans notre tête, on ne sera jamais de simple civil. Et on se sent aujourd'hui comme j'ai ma veste antiballe qui vient de retomber pour une deuxième fois. Je ne suis pas capable de rien faire. Je suis à des milliers de kilomètres. Je suis assis dans mon salon. Puis la seule affaire que je peux faire, c'est regarder la télévision et de voir avec une déception profonde ce pays qui est en train de collapser. On vient de commencer à faire la paix avec nous-mêmes, avec ce qui s'est passé en Afghanistan. On vient d'essayer de contrôler nos démons. On a des gars qui ont laissé leur vie, qui ont fait le sacrifice ultime. La plupart des 40 000 soldats qui ont participé à la mission échelonnée sur les 10 ans ont des problèmes de post-traumatique sévères, dont moi. Et là, le fait de voir ça, en fait, ça risque de redonner de l'intensité et de la fréquence en fait aux symptômes de troubles de stress post-traumatique. Il y a plusieurs gammes de symptômes, et ceux qu'on voit le plus souvent, donc, c'est les pensées intrusives. Vous savez, c'est le fait de revivre encore et encore et encore l'événement traumatique. Ça fait revivre en fait tous les symptômes reliés au stress post-traumatique. Pour ma part, les cauchemars sont revenus. J'ai beaucoup de pensées intrusives. Donc, c'est vraiment un discours qu'il faut que je fasse attention parce que ça serait trop facile de retomber dans les pensées négatives. Ils risquent leur vie, bien entendu. Ils voient des choses qu'aucun être humain ne devrait voir. Il faut qu'ils vivent avec ça, et parfois leur famille aussi doit vivre avec ça. D'un seul coup, en fait, on leur dit « Ah bah tout ça, finalement, ça ne servit à rien ». Il y a une perte de sens qui est difficile, effectivement. Dans les 10 ans qu'on était là, il y a des enfants qui ont passé de l'âge mineur à l'âge adulte avec une éducation et puis qui ont réussi à avoir un semblant de vie. Des jeunes filles qui n'étaient pas obligées de porter la burqa. À premier coup d'œil, on va se dire que c'est en vain qu'est-ce qu'on a fait. Mais quand je prends le temps d'y penser et de revoir, dans le fond, les bons coups qu'on a fait là-bas en Afghanistan, les familles ont récupéré la liberté lorsqu'on a été là parce qu'on a sécurisé du terrain, on a reconstruit des choses, on a reconstruit des puits, on a reconstruit des écoles. Donc, le moment qu'on a été là en tant que mission canadienne, on a offert du répit. Donc, c'est pas en vain qu'est-ce qu'on a fait. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, de voir que tout s'efface avec la nouvelle présence des talibans, c'est certain que ça fait de la peine, puis on se demande justement cette question-là. Est-ce que ça a valu la peine? Il y a quelques jours, j'ai reçu un genre d'appel à l'aide de mon collègue, le sergent-major Gauss, avec qui j'ai travaillé 14 mois. Et moi, la journée que je vais savoir que j'ai plus de contact avec Gauss, mon collègue afghan, et que j'apprends par la bande qu'il s'est fait, sa famille a été décimée. Il se peut là, que la crise, c'est forte. Les pelules vont se faire aller, là, j'ai l'impression. Là. J'ai jamais dit un mot, j'ai jamais cliqué. Je faisais mon travail de soldat. Maintenant, c'est à moi de demander à mon gouvernement, est-ce que tu peux faire de quoi maintenant pour moi? Pour m'aider indirectement en sauvant mon ami là, qui est en train probablement là, de se faire, ou dans les prochains jours, va se faire lyncher à Canard.